Ceci, que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Dans le passé, je comprenais ce passage dans le sens littéral. Je comprenais dans le sens où l'homme devra quitter ses parents pour s'attacher à sa femme. Mais lorsque j'ai vu l'histoire d'Isaac, je me suis posé des questions. Isaac, il est dit que l'homme doit quitter et s'attacher à sa femme. Mais Isaac ne quitte. C'est sa femme qui quitte. J'ai commencé à avoir des doutes. Et après, j'ai constaté ceci. L'être humain, l'homme se marie à une femme. Ce dernier peut venir à mourir. Mais lorsqu'il meurt, la femme peut se remarier. Comment? Lorsque la femme meurt, l'homme peut se remarier. Comment? Si les deux sont devenus une seule chair, comment se fait-il lorsque l'un des conjoints vient à mourir, le second peut se remarier? Je ne sais pas si vous arrivez à cerner un peu ce que je comprends. Si l'homme et la femme sont devenus une seule chair, une seule personne, et que la femme meurt, ça veut dire ceci. L'homme n'est plus la chair de cette femme, mais il a la capacité de se marier. Mais lorsque je suis entré dans l'histoire du Fils de l'homme, c'est là que j'ai compris en réalité ce passage. Il ne s'adresse pas à l'homme qui est toi et moi. Non. Il s'adresse au Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare ceci. Que par amour, le Père a donné son Fils. Et lorsqu'on lit dans Ésaïe, la Bible déclare ceci. Qui enverrai-je? Et Ésaïe pouvait répondre par révélation et par prophétie. Me voici. Il répondait à la place de Jésus-Christ. J'irai. Alors c'est dit ceci. Jésus a laissé le Père, a laissé le Saint-Esprit pour venir s'attacher à l'église qui est l'épouse de Christ. Lorsque Jésus s'attacha à la femme qui est l'église, Christ et l'épouse sont devenus une seule chair. Et c'est pourquoi à cette heure, je peux parler le langage des anges. Parce que je suis devenu une seule chair avec le Christ. Toi qui pensais encore que ce message s'adressait à toi, être humain. Comment? Il s'agit du Fils de l'homme. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est descendu, laissant la gloire, laissant le trône, laissant son Père. Pour que toi, tu puisses devenir son épouse, afin que toi et lui, vous deveniez une seule chair. Je ne sais pas si tu comprends la profondeur, que le trône de gloire, le Père de gloire, il puisse abandonner tout cela, il puisse quitter tout cela, afin de devenir une seule chair avec toi. Parce que le Fils est devenu une seule chair avec toi et moi. Je comprends le verset qui me dit j'ai la capacité de pardonner. Nul, si ce n'est le Fils de l'homme qui peut pardonner le péché d'un autre homme. Mais la Bible dit ceci, toi et moi nous avons le pouvoir de lier dans le ciel et dans la terre, de pouvoir pardonner. Lorsque je pardonne un péché, je dis que ces péchés sont effacés. Le ciel reconnaît que ces péchés sont effacés. Et lorsque je le lis, à cause du fait que je suis devenu une seule chair avec Christ, et j'ai ce pouvoir, cette capacité de pouvoir parler au vent, et le vent obéit, de pouvoir parler à la saison et que la saison obéisse. Lorsque Jésus marchait sur l'eau, c'était un mystère d'étonnement, c'est vrai. Mais il voulait dire également aux disciples que moi, l'époux, qui a quitté mon Père, venir pour devenir une seule chair avec vous. Comme je marche sur cette eau, vous également en tant qu'épouse, vous avez cette capacité de marcher sur l'eau. Et c'est ainsi, Pierre a compris ce mystère. Pierre a dit, oui, c'est l'époux. Il a quitté le trône de gloire pour venir afin que moi et lui, nous soyons une seule chair. Je suis son épouse, je suis l'église. Alors, sur sa parole, si l'époux dit, chérie,
épouse, fais-moi à manger. L'épouse exécute. Ainsi Jésus dit à Pierre, marche. Pierre dit sur ta parole. Et il marcha sur les eaux. Et nante kebam pakaradus kata. À partir de ce soir, j'aimerais t'ôter cette mentalité-là. Il y a certaines choses que nous avons tendance, habitude de prier. Et c'est là-bas que j'ai compris que toute chose n'est pas émise par la prière, mais juste par la déclaration. Il dit, il veille sur la parole de ses serviteurs. En fait, lorsque l'épouse demande quelque chose à son époux, l'époux l'accomplit parce qu'il aime son épouse. Alors c'est pourquoi il dit, il veille sur la parole de ses serviteurs. S'il veille sur la parole de ses épouses, ça devrait être un peu ambigu. On devrait entrer dans des révélations assez profondes. Et pourtant c'est quelque chose d'assez clair. Lisque parados kata. Alors à partir d'aujourd'hui, change de mentalité. Prends une résolution. Tout ce que Jésus a eu à faire, tu as la capacité de le faire. Et lui-même il a dit que nous ferons au-delà de ce qu'il a fait. Et lorsque j'ai lu la Bible, nullement j'ai vu le mouchoir de Jésus guérir, mais celui de Paul l'a fait. Nullement j'ai vu l'ombre de Jésus, mais celui de Pierre l'a fait. Ah, nullement j'ai vu, on a mis Jésus dans de l'huile bouillante et ressorti. Mais Jean, le bien-aimé, qui écriva l'Apocalypse, les révélations des fins de temps, on le mit dans de l'huile et il sortit. Ah, Mako Baradiska Paradiskata. Lorsque je vois Philippe transcender les temps, aller d'un lieu à un autre en un clin d'œil, c'est là que je comprends lorsque Jésus était sur la montagne et que les pharisiens étaient venus pour l'attraper. Il passa au milieu d'eux sans qu'ils le voient. Jésus se faufile là. Stoppa le temps. Ah, nous allons parler du mystère du temps. Shalom, demeure abondamment béni. C'était ton fidèle serviteur Salomon Mara dans la pensée des siècles. Sias.